Bonjour à tous, c'est Nena Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui avec la très jolie nouvelle collection Les Jolies Créations qui s'appelle Une parenthèse de bonheur et je vais vous présenter un mini-album. Donc je commence par vous montrer les dimensions des papiers que j'ai choisis. Donc premièrement, on a vu le papier calque juste avant. Dans lequel j'ai découpé, je crois, un morceau de 21 par 21 et ensuite viennent les papiers imprimés de la collection dans lequel j'ai fait en fait des rectangles ou des carrés comme là en 20-20 et en fait tous ces éléments vont être pliés en deux dans leur milieu et en 3 pour le papier qui est laissé en longueur de 30,5. Donc là, voilà, c'est un 21 par 21. Je fais un pli à 10,5 et ce calque me servira de couverture. Les calques proposés par Ludivine sur la boutique Les Jolies Créations sont vraiment très 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 épais. Donc vous pouvez sans souci vous en servir comme là, je vais m'en servir pour ma couverture. Donc je plie mes papiers en deux. Donc là pour les dimensions de 20-20, tout simplement à 10,5. Et ils sont en fait reliés dans un format un peu type Traveler Notebook. Donc voilà le papier qui est gardé en 30,5. Donc je vais faire 3 volets. Donc je fais deux volets de 10,5 en fait. Et je vais replier le suivant. Voilà, pour former en fait une pochette. Je vais, on va le voir, retirer quelques millimètres à mon papier pour fermer ma pochette sans avoir trop de surépaisseur au niveau de mon pli. Parce que le papier étant de très bonne qualité, étant très épais, cela peut après être un petit peu difficile à gérer avec la reliure au milieu. Donc je préfère enlever quelques millimètres, ce qui me laisse après une aisance suffisante au niveau de mon pli au moment de faire ma reliure. Donc là, je coupe en biais sur le côté sur l'un des côtés de mon petit accordéon, enfin d'un de mes plis, pour pouvoir justement former une pochette, voilà, en biais qui va venir sur l'intérieur. Donc voilà mon papier. Donc là pour l'instant je ne sais pas encore dans quel sens je vais positionner ma pochette. Donc là je suis en train de regarder. Voilà, là, je garde le papier imprimé avec l'espèce de petit effet ligne aquarelle en bas visible. Là j'ai utilisé les cartes qui sont 3 par 4 pouces de la collection. Elles sont rassemblées sur un papier. Vous avez les cartes de Project Life et donc je les plie en deux. Je vais garder un volet qui va venir à l'intérieur de mon mini, faire une toute mini page, un petit insert. Au départ, j'en avais prévu 2 et puis ensuite, on va le voir dans l'album, je ne vais en utiliser qu'une sous cette forme-là. Alors là, j'ai réalisé donc comme des petits tags, en fait des demi-tags on va dire, en utilisant juste une petite bandelette de papier. Donc vous avez vu, j'ai découpé 2 petits rectangles et avec une petite perforatrice ronde, je suis venue juste tronquer un petit peu les 2 angles pour créer comme une espèce de petit relief tag ou étiquette. Et puis avec ma crocodile, j'ai fait 2 petits trous pour finaliser l'aspect de mes étiquettes. Ça va être un petit peu le fil conducteur de l'album.
Je vais en mettre à plusieurs endroits, ce qui permet, voilà, juste avec des petites chutes de papier, parfois de pouvoir réaliser des petits embellissements quand ils peuvent se glisser comme ça derrière une photo ou derrière un autre élément de votre mise en page, et gagner comme ça un petit peu de surface de papier et une manière aussi d'optimiser toutes ces chutes. Alors, on va passer un petit peu à la fixation de mes éléments sur la couverture. Donc, j'ai utilisé une découpe avec les dies de la collection, je vous le montre ici, cette petite étoile dans du papier pailleté qui est autocollant. Donc, j'ai juste à retirer le petit opercule de ma découpe. Donc, je colle mon dies et je vais venir donc mettre un des badges de la collection, une parenthèse de bonheur, sur ma couverture. Je vais aussi, voilà, donc je mets de la colle avec le pistolet à colle et je viens fixer mon élastique, en fait, mon petit cordon élastique que j'ai donc mis en double. Il fait 20 cm de longueur en tout, enfin pas en tout, pardon, en doublé ça fait 20 cm de longueur, donc 40 si on prend linéairement. Et puis je le fixe en fait derrière mon élastique avec le pistolet à colle. Je viens mettre une bonne dose de pistolet de colle, je mets mon élastique et j'appose mon badge sur mon papier et j'appuie bien pour bien faire adhérer la colle et l'élastique. Et il va venir, donc l'élastique va venir se fermer va venir s'agripper autour de mon badge pour fermer le carnet. Donc là, je compose simplement ma petite pochette en mettant double face fin sur le morceau de papier que j'ai découpé en biais pour pouvoir me permettre de créer une petite pochette. Donc je marque bien mes plis, marquez bien vos plis quand vous faites des mini-albums. Les papiers de la marque Les Jolies Créations sont très épais, sont des papiers d'excellente qualité, il faut bien marquer les plis. Donc je récupère après des petites étiquettes sur les planches de stickers et je les double sur un petit papier Bristol blanc et je redécoupe ensuite mon étiquette pour avoir un élément qui est bien rigide, qui me permette de jouer un petit peu sur le volume de mes éléments lorsque je fais mes mises en page. Là, sur la mise en page, donc comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai mis mes deux petites étiquettes réalisées, enfin mes deux petits tags maison, et puis une petite découpe aussi faite avec les dies. Donc, on peut la voir ici, avec une des planches de dies de la collection. Voilà, voilà. Et j'ai découpé ça dans du cardstock noir, et là, j'en utilise la moitié simplement, comme voilà, je la découpe pour conserver l'autre moitié, pour pouvoir glisser la seconde partie de ma découpe ailleurs dans l'album. Donc là, je mets quelques petits points de colle pour pouvoir faire tenir mon dies qui est quand même très fin, mais qui a quand même besoin de pouvoir adhérer au papier. Et je viens glisser ça juste derrière pour compléter ma mise en page. Alors là, dans les planches de dies, vous avez différents petits modèles d'accolade. Donc là, j'ai choisi la forme la plus standard pour ajouter une petite accolade en papier pailleté pour terminer ma mise en page.
Alors voilà, la déco de cette page se termine. Donc j'ai, comme vous avez pu le voir, embossé un des petits tampons clear, la petite rose avec une poudre à embosser rose, rose pâle. Et je suis venue compléter ma petite mise en page avec avec mon petit tampon embossé sur du calque. Attention lorsque vous embossez le calque, de ne pas mettre votre source de chaleur, votre pistolet chauffant trop près du calque. Vous pouvez, suivant les calques, le, le gondoler, voire même le brûler. En fait, le calque brunit sous l'action du pistolet à chaleur. Donc, restez toujours à une distance mesurée et surtout, voilà, bougez bien votre pistolet. Donc on va voir ensemble donc là la reliure de l'album que j'ai faite grâce au guide de reliure de We Are Memory Keeper qui permet différents types de reliures cousues. Donc là j'ai choisi tout simplement la plus simple, c'est la reliure carnet que l'on peut retrouver dans un Traveler Notebook d'ailleurs. Donc là j'avais donc bien positionné toutes mes pages, bien alignées avec une petite pince de bureau, là, comme je viens de la retirer pour pouvoir fixer mon petit guide. Donc on place sa structure dans la petite ligne qui lui est dédiée et puis en fait elle est déjà juste incurvée comme il faut pour pouvoir marquer le milieu et on perce à intervalles réguliers avec la petite pointe. Donc c'est sur la ligne de trou du milieu. Les trous sont déjà matérialisés. Il y a juste à suivre la ligne de trou à faire pour avoir quelque chose de bien régulier. Alors vous voyez le grand trombone sur la droite de l'écran. Alors le grand trombone me sert en fait à fixer ma petite page, ma petite double page qui est faite avec les cartes Project Life. Comme je ne peux pas la maintenir, je ne pouvais pas la maintenir bien en place avec ma petite pince en bas, j'ai mis un trombone pour pouvoir la tenir au bon endroit en attendant d'avoir la couture. Donc là c'est simple, on fait une couture. On commence, alors moi je commence à l'intérieur, comme ça je rentre mon point de fermeture à l'intérieur du carnet, et puis voilà, de proche en proche, on fait d'un point sur l'autre, dans un sens, puis dans l'autre. Donc d'abord en montant, ensuite on revient sur les zones qui n'ont pas été cousues en descendant. Voilà, là on voit la fin, donc on tire bien son fil, et puis voilà, là je fais un petit nœud au plus proche du trou pour le dissimuler le plus possible. On serre bien, on bloque son nœud et un deuxième. Je crois que je vais même en faire un troisième, oui voilà. J'en fais un troisième pour bien bloquer mon fil. Donc là le fil est le fil qui est fourni dans le petit guide. C'est une espèce de coton ciré blanc, c'est assez facile de coudre avec, il glisse bien. Et voilà donc le mini album fermé. Et voici le mini album terminé. Je vous fais on va le parcourir ensemble. L'élastique, voilà, qui revient ici, après sa fixation. Donc je l'ai donc fixé au pistolet à colle pour que ça tienne bien avec le badge et que ça reste bien fixé en dessous. Alors on y va. Voilà, donc là les petits tags que j'ai réalisés avec des petites chutes de papier, un dies du set de dies, d'un des trois sets de dies pardon, de la collection. Pareil pour la petite accolade, un petit sticker, des petits dots. Donc ici la petite pochette que j'ai réalisée avec la possibilité de glisser un petit tag, des photos supplémentaires, un petit journaling. Le petit tampon clear de la collection, un des tampons bois, un des motifs du grand tampon bois embossé en rose. Ici donc des petites étiquettes, toujours les petits dots, une petite fleur découpée dans un des papiers, toujours le petit dies accolade, un des petits dies aussi de la collection. Donc ici le petit papier avec les cartes format Project Life. Donc j'ai gardé deux cartes, les cartes qui sont en 3 par 4 pouces que j'ai gardé par 2. Donc ici une petite étiquette, ma photo coupée en 2 pour pouvoir se mettre sur le petit volet, un sticker, des petits dies toujours dans mon papier pailleté, des petits dots. Donc là le tampon bois embossé en rose et des découpes, quelques dots. Par ici un petit bout de calque dans ma chute, décoré avec des dies et puis une petite étiquette. Des dies et un tampon embossé, pardon.
qui cache ma photo derrière, tamponné avec un tampon clear et de l'encre, là c'est de l'encre Archival pour bien accrocher à la surface de la photo. Ne tamponnez pas avec vos Versafine, hein, évidemment. C'est une encre qui n'est pas faite pour ça. Il faut utiliser de la Stazone ou de l'Archival pour tamponner sur les photos et bien attendre le séchage. Une petite étiquette. Alors ici, 2 petits tags toujours que j'ai fabriqués moi-même. Des petits tampons embossés. Une petite découpe. Là, la petite étoile, c'est une des découpes que j'ai récupérée dans une... Voilà, alors c'est pas... Là, elle était dans du papier pailleté, mais ici, voilà. La petite étoile au centre de vos découpes. N'oubliez pas de la récupérer, ça peut servir d'embellissement. Ici, je reprends la même chose. J'ai coupé une photo un petit peu plus grande que j'ai insérée sur mon petit volet. Réalisé avec mes petites cartes PL. Des petits tags, toujours réalisés avec les chutes. Des étiquettes, une petite découpe avec un dies. Donc là, pareil. Des découpes dies, là, ici aussi. Des petits dots et un stickers. Je monte mes stickers, comme vous l'avez peut-être vu dans la vidéo, sur un petit morceau de Bristol blanc pour leur donner plus de rigidité et leur permettre d'être bien intégrés dans les projets et de bien tenir en fait. Hop, une petite pochette encore où on peut glisser voilà, des petits dies, des petites photos supplémentaires. Donc ici, une petite carte du papier carte Project Life qui est cousue directement à ma photo et l'ensemble est collé sur le fond de ma page. Voilà, et elle vient se caler dans la petite fleur embossée que j'ai collée simplement sur la moitié. Et la dernière page avec là une petite photo, une petite bande de papier que j'ai perforée avec une perforatrice pour faire page un petit peu de carnet déchiré. Alors la vidéo a coupé, donc je reprends sur cette petite photo de la page avec donc toujours une petite étiquette, quelques découpes et le joli tampon rose qui est embossé sur du calque. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez tenté par cette magnifique collection sur le site Les Jolies Créations. N'hésitez pas à aller visiter le site de Ludivine pour voir tous ces jolis produits. Je vous laisse donc avec les photos du mini-album. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à activer les notifications pour pouvoir recevoir un avis de parution des nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, c'est toujours avec grand plaisir que je vous lis et que je vous réponds. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo et bon scrap!